Bonjour, bonjour, bienvenue chère communauté de Flora Gaia, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes de retour dans le café coaching de Flora Gaia, aujourd'hui jeudi à 14 heures. Et aujourd'hui on va parler d'allaitement maternel et de comment favoriser l'allaitement maternel avec des méthodes naturelles. Alors, pour ceux qui débarquent un peu par hasard, qui ne me connaissent pas, je suis ravie de vous recevoir sur mon profil perso. Je suis Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturo doula. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula coach périnatal. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous êtes des petits nouveaux sur mon profil perso, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes. Ça me fera plaisir de vous saluer. Et si vous êtes des habitués, eh bien, faites-moi un petit coucou, comme ça je pourrai aussi vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue et vous saluer. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'allaitement maternel parce que c'est notamment une semaine de l'allaitement maternel, de promotion de l'allaitement maternel, notamment dans le monde anglo-saxon. Et ça me donnait une belle occasion de pouvoir vous parler de ce sujet qui est un sujet important en naturopédiatrie, on va dire, et qu'on peut accompagner avec plein de méthodes naturelles. Avant de partir sur ce qu'on peut proposer, par exemple en naturopathie, en plantes, pour favoriser l'allaitement maternel, je voulais vous reparler brièvement des bénéfices de l'allaitement. Alors, je ne porte aucun jugement sur est-ce que ou pas vous allez allaiter votre bébé, c'est votre choix, votre décision. Mais en tant que naturo-doula, c'est aussi mon rôle de vous dire quels sont les bénéfices. On pourra faire une vidéo un peu plus longue là-dessus, mais brièvement, ce que je voulais vous dire, c'est que l'allaitement maternel a des bénéfices à la fois pour... bonjour Rosalie, bienvenue. À la fois pour les mamans et pour les bébés. Alors encore une fois, vous pouvez décider de ne pas allaiter, c'est votre choix, mais pour les mamans, il y a par exemple le bénéfice, on dit que quand on allaite son bébé, on a quand même moins de chances de déclencher un cancer du sein. Et puis on est dans le mois d'octobre rose, donc ça a du sens de le dire aussi. Quand on allaite, ça va permettre aussi à l'utérus de se remettre à sa place plus vite grâce aux contractions qui sont générées par l'ocytocine. Ça va permettre souvent à la maman d'être plus stable au niveau de ses émotions pendant un certain temps. Il y a plein de bénéfices au niveau de la maman, il y a des bénéfices au niveau du bébé évidemment, parce que quand on allaite, on va à la fois avec le colostrum et ensuite avec le lait ensemencer les intestins du bébé avec plein de bonnes bactéries qui vont faire son immunité plus tard. Donc on dit que les bébés qui ont été allaités suffisamment longtemps vont être des bébés qui vont avoir moins de problèmes d'allergie, moins de problèmes de santé globalement, une meilleure immunité, moins de problèmes ORL, etc. Donc c'est un grand bénéfice pour le bébé. Il peut y avoir plein d'autres bénéfices aussi. Moi, je vous dirai juste des anecdotes de ce que j'ai vécu. J'ai allaité ma fille pendant 6 mois. Alors, pas intégralement, par période intégralement, puis par période en mixte. Parce que l'allaitement, il faut le dire, c'est pas toujours facile, surtout quand c'est un premier. J'étais pas doula à l'époque, je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Puis, je dis pas que si j'en avais un autre aujourd'hui, ce serait plus facile, mais par exemple, nous on voyageait beaucoup et on sait que à l'atterrissage, pour les bébés, c'est très inconfortable, ça fait péter les oreilles, un atterrissage. Et là, c'était quand même super de pouvoir allaiter ma fille en même temps que on atterrissait, parce que du coup, un bébé qui allaite tire beaucoup plus longtemps sur le sein, déglutit beaucoup plus longtemps par rapport à un biberon. Donc quand on a un biberon, j'ai essayé, une fois que j'allaitais plus ma fille, de lui donner le biberon, mais le biberon, en 5 minutes, hop, il est évacué, et puis après on a les oreilles qui pètent. Alors que l'allaitement maternel, du coup, on peut tranquillement donner le sein pendant 20-30 minutes tout le temps de l'atterrissage, et c'est quand même vachement pratique. Évidemment, il y a l'aspect du côté pratique de l'allaitement, c'est-à-dire que le lait est toujours à bonne température, il est toujours hygiénique, on n'a rien besoin de préparer, c'est toujours prêt, c'est toujours à disposition, donc ça c'est merveilleux. Et puis c'est évidemment économique aussi parce que voilà, c'est nous qui le produisons, donc on a beaucoup moins de choses à acheter que quand on fait des biberons.
Cela dit, il y a encore plein d'autres bénéfices, certainement que j'ai oubliés. Si vous allaitez votre bébé, ou si vous l'avez allaité, ou si vous projetez de l'allaiter, n'hésitez pas à partager en commentaire les bénéfices que vous y trouvez ou que vous y avez trouvé. Maintenant, il faut dire aussi que allaiter, c'est pas facile tout le temps, surtout quand c'est un premier. On peut avoir la montée de lait peut tarder, on peut avoir une montée de lait qui est douloureuse, on peut avoir des mastites, des crevasses, plein de choses qu'il va falloir gérer. C'est pas forcément évident, et puis souvent on a l'impression qu'on n'a pas assez de lait. Parfois, des médecins nous disent qu'il faut arrêter ou il faut complémenter, etc. Il y a un peu, on doute, on ne sait pas si on allaite bien, si bébé prend bien du poids. Donc il y a plein de choses qui sont chargées au niveau émotionnel autour de l'allaitement, mais ce que je voulais vous dire, c'est ne vous découragez pas, parce qu'on peut continuer, on peut même reprendre un allaitement qui s'est arrêté dans certaines conditions. Entourez-vous bien de personnes qui sont formées correctement. Ça peut être une doula qui est formée à l'allaitement maternel, une conseillère en lactation. Il y a aussi des marraines d'allaitement. Il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner. Si vous êtes en fin de grossesse, je vous conseille fortement d'identifier ces personnes avant de commencer votre allaitement, parce que le jour où on en a besoin, c'est bien de les avoir déjà entre guillemets sous la main quand on rencontre des difficultés. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui vont être précieuses, surtout si c'est votre premier bébé, votre premier allaitement. Parfois, on a besoin d'un peu de soutien. Ce que je voulais vous dire, c'est que naturellement, il y a 2 hormones qui rentrent en ligne de compte quand on allaite. La prolactine, évidemment, c'est celle qui fait que ça fabrique le lait. Mais il y a aussi l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, de l'amour, etc. Donc, pour qu'un allaitement se passe bien, il faut qu'il y ait de l'ocytocine. Ce qui veut dire qu'en fin de grossesse, pendant l'accouchement, au début, une fois que votre bébé est là, si on ne vous vole pas votre ocytocine, si vous faites le plein d'ocytocine, d'amour, d'attachement avec votre bébé, ça va évidemment favoriser la lactation, favoriser l'allaitement. Et sur toute la durée de l'allaitement, de la même façon, plus vous allez être détendu, plus vous allez être cool avec ça, moins il va y avoir de stress autour de l'allaitement et plus l'allaitement va être facilité. Je vous le dis en toute connaissance de cause, moi, je pense que j'avais mis une grosse charge émotionnelle sur l'allaitement. J'avais vraiment très envie d'allaiter le plus longtemps possible, etc. Mais il y avait comme un espèce d'objectif, d'enjeu. Et je pense que je me suis mis trop de stress et trop de pression. Et ça a fait partie des choses certainement qui ont fait que mon allaitement n'a pas été aussi long que j'aurais aimé. Donc plus vous allez être détendu, mieux ça va être. Plus vous allez être relaxé, mieux ça va être. Sachez que par exemple, si vous vous faites masser les épaules là, tranquillement, même les pieds, mais plus les épaules là, pour détendre un petit peu toute cette partie-là quand vous allaitez, si votre partenaire peut vous masser en même temps, ça peut être très bénéfique à la fois pour être zen et puis pour libérer les tensions, libérer l'allaitement. Ça peut être une bonne chose pour vous. Donc n'hésitez pas à vous faire masser par exemple, juste avant ou pendant l'allaitement. Ça peut être hyper bénéfique pour votre allaitement. Rosalie, tu dis j'ai allaité ma fille pendant 2 ans et 9 mois. Waouh, super. Waouh. J'aurais adoré faire ça. Moi j'ai fait 6 mois, mais écoute. Félicitations à toi. Si tu as des leçons à partager, n'hésite pas, parce que les mamans qui nous regarderont et qui regarderont les commentaires bénéficieront certainement de tes conseils, de tes recommandations. Et dis-nous si tu es OK avec ce que je dis, si les recommandations ou ce que je partage a du sens pour toi, ou si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on commence un allaitement, oui, tu vois, t'as changé de travail pour être là tout le temps. Alors moi, j'étais là tout le temps aussi, parce que je travaillais à la maison. Mais il y avait une espèce de tension entre essayer de travailler et puis essayer d'allaiter. Je pense que j'ai mis trop de stress autour de ça. Et quand c'est un deuxième, un troisième, ou bien quand on mature en tant que personne, on est peut-être moins stressé. Ce que je voulais dire aussi, c'est attention à ne pas, entre guillemets, subir la pression si vous donnez la vie à votre bébé en maternité. Il y a des personnes qui sont bien formées à l'allaitement maternel et d'autres pas. Faites attention à ne pas subir de pression ou de mauvais conseils de la part de certaines personnes. Ça peut arriver. Tiens, il y a un moucheron ou un moustique qui m'agresse.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que par exemple, moi quand j'ai eu ma fille, encore une fois, j'étais pas doula et je savais pas que l'estomac d'un bébé c'est tout petit, tout petit, tout petit à la naissance, c'est tout replié et donc le colostrum suffit. Moi dans ma tête, il fallait qu'elle mange quoi. Et, et quand les puéricultrices, etc., à l'époque m'ont dit ah madame, elle a faim, il faut lui donner le biberon, il faut lui donner, il faut lui donner. Au bout d'un moment, bon, moi j'ai cédé à donner un peu de lait à la cuillère parce que il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait mais elle a faim et tu lui donnes pas assez. Or un bébé quand il naît, il a vraiment un estomac vraiment tout petit et tout replié. Et chaque jour, ça grandit un petit peu, mais vraiment, il faut dire aux mamans que le colostrum, normalement, suffit à nourrir votre bébé au démarrage. Évidemment, il faut être bien accompagné, il faut bien boire, bien manger. N'hésitez pas, on le dira tout à l'heure, à boire des tisanes allaitement, même avant votre accouchement. Ça peut grandement faciliter les choses. Mais en tout cas, faites attention à vous entourer de personnes qui vont bien vous conseiller parce que tout le monde n'est pas bien formé pour l'allaitement maternel. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en naturopathie pour bien lancer un allaitement maternel? D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, il faut bien manger et bien boire. On dit qu'en général, il faut qu'une maman ait environ 2800 calories par jour pour bien allaiter. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus que ce qu'une femme pourrait manger en règle générale. Et c'est important de bien boire, évidemment, et c'est important d'avoir suffisamment de protéines, parce que le lait est chargé en protéines. Donc si vous voulez avoir du lait qui soit vraiment nourrissant pour votre bébé, il faut avoir un lait qui soit chargé en protéines. Donc ça veut dire que n'hésitez pas à manger des protéines de qualité matin, midi et soir. Certainement plus que d'habitude, mais vous pourriez par exemple manger un œuf ou deux le matin, manger des protéines au repas de midi et au repas du soir. Je ne vous dis pas de manger de la viande rouge à chaque repas. C'est pas ça l'objectif, mais que ce soit des protéines végétales ou animales, et diversifiées, et de qualité, et bio si possible. Bonjour Philippe, bienvenue. L'idée c'est vraiment d'avoir une charge de protéines qui soit suffisante pour que votre lait soit nourrissant pour bébé. Donc bien boire, bien manger, manger des aliments de qualité, donc par exemple des noix, des oléagineux, tout ça, ça va être important. Encore une fois les protéines, légumes et fruits évidemment. Donc tout ça, ça va être super important pour que votre lait soit le plus nutritif possible pour votre bébé. Vous savez certainement que votre lait s'adapte dans le courant de la tétée. Au démarrage et à la fin de la tétée, le lait n'est pas le même. Et dans le temps, le lait s'adapte aussi aux besoins de votre enfant. Donc quand votre bébé il a une semaine, quand votre bébé il a un mois, quand votre bébé il a un an, le lait n'est pas le même et ne contient pas les mêmes choses. Donc c'est la magie du corps humain, c'est que votre lait s'adapte à votre bébé en fonction de ses besoins. Donc tout ça c'est important de le savoir. Et qu'est-ce qu'on peut faire en naturopathie pour bien lancer un allaitement? Donc au-delà de la nutrition, je parlais tout à l'heure des émotions. Je trouve que souvent l'allaitement c'est très chargé au niveau émotionnel. On peut avoir le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrive pas, qu'on reçoit des informations, des conseils de toutes parts qu'on n'a pas forcément demandé. On peut se sentir découragé, on peut se sentir fatigué. Donc dans certaines conditions, en fonction de vos besoins, peut-être que des fleurs de bac pourraient être aidantes en fonction des émotions que vous ressentez autour de l'allaitement. Donc ça peut être un outil qui est précieux, les fleurs de bac. Sachez qu'en général, les fleurs de bac sont faites avec de l'alcool, mais il y a aussi des fournisseurs qui proposent des fleurs de bac sans alcool, notamment pour les mamans allaitantes et les petits-enfants. Donc n'hésitez pas à y avoir recours. Si vous sentez que autour de l'allaitement, voilà, c'est compliqué pour vous au niveau émotionnel, ça peut vous permettre de bien démarrer ou poursuivre un allaitement si jamais il y a des choses un peu difficiles à vivre pour vous. Il y a évidemment des compléments alimentaires qui vont être essentiels. Alors, on ne le dit pas assez aux mamans, mais moi, dans mes accompagnements, c'est quelque chose qui est important. Je trouve que quand une femme est enceinte, souvent, les sages-femmes, gynécos proposent des compléments vitaminiques pour que maman aille bien, bébé aille bien pendant la grossesse, etc. Souvent, après l'accouchement, les mamans sont complètement abandonnées à elles-mêmes. Et c'est vachement important que justement on puisse continuer une complémentation pour que la maman ne s'épuise pas, pour qu'elle reste en forme,
pour qu'elle puisse mieux supporter la fatigue des nuits sans sommeil, etc. Donc n'hésitez pas à poursuivre un certain nombre de compléments alimentaires, et papa aussi, oui Philippe, bravo. Mais là pour le coup on parle d'allaitement, mais c'est vrai que les papas aussi sont souvent fatigués. J'ai des papas en burn-out aussi qui dorment pas la nuit et qui doivent aller travailler, c'est voilà, raison aussi. Pour l'allaitement, donc n'hésitez pas à vous complémenter. Ça peut être utile aussi de ne pas se laisser effondrer au niveau physiologique, parce que quand on allaite, on donne beaucoup. Ce que vous pouvez continuer à faire. Alors, s'écouter aussi quand on est fatigué, se reposer. Oui, tu as raison Rosalie. Bien sûr, très important. Parfois juste de dormir avec bébé, de ne pas s'imposer, de faire le ménage, de faire les lessives. Dans les semaines qui suivent le postpartum, je dis toujours, idéalement pendant les 6-7 semaines qui suivent le postpartum, il faudrait avoir organisé sa vie de façon à ce que maman n'ait rien d'autre à faire que s'occuper d'elle-même, de son bébé, se reposer avec son bébé. Donc ça c'est l'idéal. Malheureusement, on n'arrive pas toujours, mais quand on l'a prévu avant, et ben, c'est forcément plus facile. Donc se reposer, c'est vraiment important aussi parce que tu as raison, quand on a une grosse charge, qu'on veut faire plein de choses et qu'on est très fatigué, ben, l'allaitement diminue. Ce qu'on dit peut-être pas aussi, c'est, mais que vous avez peut-être vécu si vous avez allaité, c'est que quand on est malade et donc quand on est fatigué, et ben, l'allaitement diminue aussi. Moi ça fait partie des choses qui ont posé problème dans mon allaitement, c'est que à force de voyager, je pense que ma fille avait 3 mois, on est venu en France pour la présenter parce qu'on habitait à l'étranger. Venue en France pour la présenter à la famille, je me suis enrhumée, j'ai chopé un truc entre le rhume et la grippe et là mon allaitement a fait il n'y avait plus rien, ou presque plus, c'était très compliqué. Donc la fatigue, la maladie, tout ça effectivement en général ça pose un problème pour l'allaitement. On peut redémarrer après, mais encore une fois, être bien entouré, eh ben, c'est précieux. Et avoir les bons outils pour redémarrer un allaitement, c'est précieux aussi. Et donc là, il faut booster l'organisme de maman. Si vous avez en fin de grossesse, utilisez de l'ortie et du framboisier par exemple, en tisane le dernier mois ou les 2 derniers mois. Je vous conseille vivement de continuer ces deux choses, ortie et feuilles de framboisier, pendant 2 semaines on va dire. L'ortie vous pouvez continuer encore après, le framboisier vous pouvez lâcher prise. Mais l'ortie est une plante hyper minéralisante, donc qui aide vraiment l'organisme de maman et qui en plus est galactogène. Donc tout va bien. Si vous en avez pris avant, ça va vous aider. On va pouvoir travailler. Alors il y a des plantes qui sont galactogènes, il y en a vraiment plein. Vous pouvez en utiliser pour vous faire des tisanes, boire beaucoup et boire des tisanes, justement, ça pourra être utile pour vous. Donc on a dit feuilles de framboisier, ortie. Le houblon est une plante merveilleuse qui va très bien marcher pour l'allaitement. N'hésitez pas à boire de la bière sans alcool. Moi, je me suis gavée de bière sans alcool. Ça marche aussi très bien. Le fenouil, l'anis vert, le carvi, le cumin, la verveine sont des plantes avec lesquelles vous pouvez faire évidemment plein de tisanes et qui vont permettre de booster l'allaitement. L'alfalfa, le trèfle des prés, le fenugrec, tout ça sont des plantes qui vont fonctionner pour booster l'allaitement. N'hésitez pas à en faire des tisanes. Ce qui va marcher aussi, ça va être des céréales comme par exemple l'avoine et l'orge. Alors soit vous pouvez manger de l'avoine et de l'orge, soit vous pouvez faire aussi, il y a une recette avec de l'eau d'orge ou de l'eau d'avoine. C'est-à-dire vous faites macérer dans de l'eau froide toute la nuit des flocons d'avoine ou des graines d'orge. Vous utilisez cette eau, vous filtrez et vous utilisez l'eau le lendemain pour faire une tisane en rajoutant par exemple des graines de fenouil dedans. Et du coup ça va aussi booster votre allaitement, de pouvoir faire ça. Évidemment vous pouvez manger l'orge et l'avoine que vous avez utilisé pour faire cette recette. Le chardon béni va être très utile aussi, la bourrache va être très utile aussi. Donc ça dépendra vraiment des plantes que vous aimiez, peut-être de votre cas spécifique, parce que chaque plante est un peu différente, donc n'hésitez pas à voir avec votre naturopathe quelle est la recette qui pourrait correspondre le mieux. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre certaines plantes avant même l'accouchement, parce que ça va favoriser la montée de lait et le fait que l'allaitement se passe bien. Sachez aussi que la guimauve est très utile pour enrichir le lait. Alors ça va être utile notamment, vous savez qu'il y a des pics de croissance dans la croissance de votre bébé.
il y a des moments où il va faire des pics de croissance, il ou elle aura plus faim. Et donc parfois c'est un peu difficile à suivre au niveau de l'allaitement. Du coup, ça va être utile de pouvoir enrichir le lait de manière plus naturelle. Alors prendre des plantes galactogènes et puis enrichir le lait par exemple avec la guimauve qui l'enrichit au niveau nutritif. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces plantes sont aussi des plantes qui vont être utiles pour lutter contre les coliques de bébé. Donc si vous buvez ça en tant que maman et si vous allaitez votre bébé, ça va grandement alléger les problèmes de coliques de votre bébé. Donc ça, c'est précieux aussi parce que les coliques, c'est un moment pas très rigolo à passer pour la plupart des enfants et des parents qui vont avec. Donc avoir ces tisanes-là, ça peut être intéressant de manière à pouvoir justement traverser cette période de colique de manière plus souple. En homéopathie, on va utiliser, si vous voulez lancer l'allaitement, vous pouvez l'utiliser avec une dilution d'alfalfa. Et vous pouvez, alors en général on prendra alfalfa en 6-DH, quelques granules avant chaque tétée. On peut utiliser aussi Ricinus communis en 5-CH. Et on utilise aussi en général Urtica urins puisque c'est l'ortie justement. Si vous ne la prenez pas en tisane, vous pouvez la prendre en homéopathie pour booster l'allaitement aussi. Donc la plupart, soit vous pouvez les prendre en tisane, en plantes si vous les trouvez, ou en dilution homéopathique si vous les trouvez. Ça dépend des pays où vous êtes et ça dépend aussi évidemment de ce que vous aimez ou pas. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'on peut faire avec les plantes, avec l'homéopathie pour favoriser l'allaitement maternel. Je vois que nous avons des mamans qui sont connectées. Je ne sais pas si vous voulez nous partager votre expérience de votre allaitement. Comment ça s'est lancé? Est-ce que vous avez des tuyaux à donner aux autres mamans pour que l'allaitement se passe bien? Ou si on rencontre des difficultés sur le chemin d'allaitement, comment est-ce qu'on relance ça? Ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas si vous avez utilisé des plantes de votre côté. Je ne sais pas si nous avons des mamans marocaines ou tunisiennes connectées. Moi, j'ai donné la vie à mon bébé en Tunisie et quand mon mari est marocain, j'ai été soutenue aussi par les traditions du Maghreb pour mon allaitement. Donc, il y avait plein de bonnes choses qu'on fait à partir des oléagineux avec du miel, avec plein de choses qu'on mélange et qu'on fait prendre aux mamans. Alors c'est hyper calorique, pour le coup on n'a pas de problème en charge calorique et ça booste aussi l'allaitement, il y a de l'orge, etc. Je me rappelle, ma belle-mère me faisait de l'orge avec du lait, je crois, pour booster l'allaitement. Donc c'est intéressant de voir aussi dans chaque culture comment est-ce qu'on booste l'allaitement maternel. Rosalie, tu dis perso, j'étais déjà professionnelle de la petite enfance et je me suis fait confiance car pas de conseils ni de soutien dans l'entourage. J'ai fait confiance à ma fille et à moi. Oui. Alors ça c'est important aussi. C'est bien que tu le mentionnes, Rosalie, parce que l'allaitement c'est souvent quelque chose qui est très intuitif et souvent c'est biaisé par tous les conseils, parfois qu'on n'a pas demandé. Et parfois simplement se faire confiance quand on dit l'allaitement à la demande, c'est aussi une relation qu'on crée avec son enfant et c'est une intuition de la relation qu'on a avec son enfant. Donc c'est aussi super précieux de pouvoir se baser sur se faire confiance, savoir à quel moment c'est bon pour nous ou pas. Et ça c'est important. Une autre chose que peut-être je peux vous dire aussi en tant que doula maintenant, c'est que faites attention de ne pas... Alors vous pouvez lancer alors pas forcément lancer, mais vous pouvez rebooster un allaitement maternel avec un tire-lait. Attention à la façon dont vous l'utilisez et attention surtout au fait que quand vous utilisez le tire-lait, ça tire en général beaucoup moins bien qu'un bébé. Et donc ça peut vous décourager. Moi ça m'est arrivé, je ne savais pas à l'époque encore une fois, d'essayer de tirer mon lait et de tirer un tout petit peu et de me dire non mais en fait... ma gamine crève de faim et j'y arrive pas du tout. Et un tire-lait, il tire pas pareil que votre bébé, parce qu'il n'y a pas la même ocytocine et puis parce que ça fait pas la même succion. Et donc c'est important que vous fassiez attention à toutes ces choses-là et que, comme tu dis Rosalie, que vous fassiez vraiment en fonction de la confiance et de la relation que vous créez avec votre bébé, au-delà de tout ce qu'on peut donner comme homéopathie, comme plantes, etc.
Oui, tu dis Philippe, ce sont aussi les circonstances dans lesquelles on tire son lait qui posent problème. C'est vrai que particulièrement en France, on est très mauvais pour donner des bonnes conditions aux mamans pour qu'elles tirent leur lait et dans d'autres pays aussi. Donc effectivement, quand on est dans des conditions qui sont pas favorables, qui sont anxiogènes, etc., ça va forcément pas aider aussi, évidemment. Tu as tout à fait raison, Philippe. Alors, ouais, exactement. Rosalie dit tout à fait. Alors, ben voilà ce que je voulais vous dire en termes de naturo. Donc, une bonne alimentation, être le plus zen et détendu possible, vous faire coucouner aussi, être dans des bonnes, voilà, un bon environnement, un environnement chaleureux, vous reposer un maximum, prendre les plantes qui vont bien, l'homéopathie qui va bien. Et voilà, ça fait un allaitement qui démarre bien. Surtout, faites-vous entourer des bonnes personnes aussi si vous sentez ce besoin-là. Et voilà, faites attention aux conseils qui ne sont pas forcément les meilleurs de tata machin ou de mamie truc. Après, si vous avez voilà, autour de vous des femmes qui ont beaucoup allaité, leurs conseils peuvent être précieux, mais chacune aussi pourra juger en son âme et conscience de ce qui va être bien pour elle et pour son bébé. Donc faites-vous confiance, ce sera certainement le mot de la fin. Merci à ceux qui étaient là, présents. N'hésitez pas à rajouter des petits commentaires si vous pensez à quelque chose. Et puis pour ma part, je vous salue bien et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain café coaching de Flora Gaia. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci à vous.